Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les renvoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffres et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Ils regagnèrent par un autre chemin. Les mages, après cette histoire avec Hérode, ils regagnèrent par un autre chemin. Et c'est très important de voir en cette fête de l'Épiphanie, où Dieu manifeste sa gloire, bien sûr, à quelques-uns, pas à tout le monde. Pas facile d'avoir la manifestation de la gloire de Dieu. Il faut travailler, il faut s'efforcer, il faut sortir du cadre classique, il faut un grain de folie pour que Dieu manifeste sa gloire. Mais dans cet évangile, voyez, ils repartent par un autre chemin. Il y a comme une interaction entre les choses de la terre et Dieu qui guide certains, les bergers, l'étoile, les mages. Voyez ? Donc il y a quand même une relation entre la terre et le ciel. Et c'est ça qui fait le vrai christianisme.
La vraie religion, c'est quand vous arrivez à voir que ce que vous écoutez dans la parole vous éclaire sur ce que vous vivez aujourd'hui dans votre quotidien et ce que vous êtes appelé à vivre dans le futur. J'écoutais aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes manipulés par des forces obscures. Nous nous agenouillons tous devant un virus invisible d'ailleurs. On nous promet des choses, on enferme d'autres. En fait, rappelez-vous quand Jésus est arrivé dans le monde, l'édit de César. Déjà, Marie et Joseph ont dû partir parce qu'ils étaient contrôlés et ils devaient obéir à quelque chose d'humain. Ensuite, le méchant, pareil. Un ange est intervenu en songe pour dire à Joseph, fiche le camp rapidement. Ils ont dû partir en Égypte. Quelque chose aussi de méchant et d'obscur voulait mettre fin à l'enfant Dieu. Voyez ? Donc, il y a toujours eu, comme aujourd'hui, et c'est très important pour l'époque charnière que nous vivons, il y a toujours eu donc, et peut-être beaucoup plus encore aujourd'hui, parce que ça s'étend, la puissance médiatique fait stresser et angoisse tout le monde, les choses se répandent, et une petite poignée de technocrates, bien sûr, contrôlent tout, comme du temps d'Hérode, comme du temps de César. Et nous, nous on est les moutons, quoi, on suit, hein? Ouais, on nous dit à droite, on va à droite, on dit pas plus de 8 km, tu vas pas plus de 8 km, ah, faut rentrer ce soir, attention. Hier encore quelqu'un me disait, vite, une autorisation, j'ai passé l'heure. Ah oui, oh, c'est vrai, et ça va aller de plus en plus comme ça, on va être complètement contrôlé. Ne vous inquiétez pas. Et oui, on va vous dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Afin que la masse entière, et puis attention, ça va disparaître, il faut faire ceci, il faut faire cela. La monnaie va être contrôlée d'une manière unitaire, uniforme, tous. Plus de papier. Très important. On est dans une époque charnière, et c'est là où il faut ouvrir les yeux et entrer dans la vraie religion. Alors, la vraie religion, on parle de choses invisibles qui nous mettent à genoux comme un virus. Mais moi, je vous parle de choses invisibles. Vous pouvez aller. Les choses que nous annonçons ici sont vraies. C'est ça, aujourd'hui. Nous aussi, on peut. On a notre invisible qui est réel et qui va nous sauver. Le Verbe, au moment de l'incarnation, nous invite à la crèche. Et nous savons une chose, c'est que ce monde passe, mais que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, dit la parole de Dieu. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, nous pouvons aller avec le Christ, puisque nous sommes unis à son éternité. Nous pouvons aller à Bethléem, nous pouvons entrer, nous pouvons prendre l'enfant Jésus, nous pouvons recevoir tous les biens, tous les fruits, toute la lumière. Nous pouvons lui donner l'or, l'encens, la myrrhe, nos souffrances, nos richesses, tout ce que nous avons. Et nous pouvons recevoir de l'éternité en barre et sortir de la nuit du monde et du mensonge qui nous oppresse. Voyez la religion, la vraie religion, dont le diable s'est moqué et se moque en racontant à ses enfants des histoires du Père Noël et des petits Jésus et des arbres et tout ça pour dévier. Il est très malin. Il faut être gentil, faut pas faire mal aux enfants, faut leur dire des belles choses quand même, les pauvres petits, non? Oh, hein? Mais tout ça, on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité, que le Fils de Dieu est venu pour sauver l'homme du péché, de l'obscurité, de la mort, et qu'il nous appelle à prendre notre croix et à le suivre au calvaire. Voyez ? On ne dit pas ça. Bon, mais revenons. Vous voulez du réel, invisible?
allez à Bethléem. C'est ce qu'on appelle, dans cette nouvelle manière de prier, qu'on appelle les rondes. Voyez, Jésus nous enseigne que c'est plus faire des prières devant une statue de plâtre ou devant un petit bébé Jésus dans la crèche, un poupon bien peint, en bois bien raboté, c'est pas ça. Il me dit non, pareil que le diable vous mène par des choses invisibles, moi je vous donne un invisible réel qui ne passera pas, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Venez. Et alors c'est là, voyez, où on peut se transporter les enfants, et vous devez enseigner, papa et maman, à vos enfants ça, on peut se transporter réellement, parce que Jésus dit que tous ces mystères, la conception, la naissance à Bethléem, ses miracles, son agonie, sa mort, sont en acte de se donner continuellement. Je répète, les mystères de la vie de Jésus sont en acte. Vous savez ce que c'est, quelque chose en acte? C'est quelque chose qui est vivant, qui bouge, qui est là, qui se donne. Il suffit de prendre, tu prends, il se donne, tu prends, il se donne, tu prends, il se donne, tu prends. Tous ces mystères sont en acte. C'est pas du mensonge, comme on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous tuer, il y a quelque chose qui va vous dépouiller. Tout ça, c'est des choses qui font peur et qu'on nous met dans la tête pour contrôler. Là, c'est Dieu qui veut prendre le contrôle de nos cœurs. Nous sommes dans une époque charnière. On doit entrer dans la vraie religion, dans la vraie vérité qui nous libère. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que le Verbe se fait chair. C'est pour ça que le Verbe se fait chair et il dit, quand je me suis fait chair, quand je suis né dans tous les hommes, dans tous les cœurs. Donc on peut vous raconter tout ce que vous voulez. Vous avez Jésus, réel, vivant, palpable, de la même manière que vous le recevez dans la communion. Il naît dans votre cœur, il est là. C'est lui qui va vous libérer de la peur que le monde est en train de nous inoculer à travers tout ce que vous entendez, voyez, et tout ce qu'on vous prédit. C'est ça. Voyez que là, le Christ nous libère. C'est ça l'étoile qui nous conduit au lieu. Arrêtons ces dévotions carte postale. Vous savez, aujourd'hui, on voit Dieu comme une carte postale. On a une carte postale, c'est Jésus, alors c'est la nativité. Une autre carte postale, c'est la croix. Et puis on regarde Jésus, voilà, on l'aime, on l'adore à travers une carte postale, une image. Mais Dieu, il est vivant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, vous comprenez? C'est impossible. Mais on a été réduit, vous voyez, à une relation très, très pauvre avec Dieu. Et justement, aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers, est tellement dur. Déjà le pape en 94, le pape Jean-Paul II disait que nous entrons dans le dernier combat, la lutte contre l'antéchrist, la lutte contre les forces des ténèbres, la lutte, la plus grande des luttes, disait-il, que va vivre l'Église aujourd'hui. Il le disait dans les années 94. C'est très important. Donc pensez que maintenant, seulement quelques-uns, et vous qui êtes ici, qui entendez cette bonne nouvelle, quelques-uns pauvres comme les bergers, ou peut-être riches mais qui ont eu cette étoile et qui ont compris qu'ils devaient tout donner, vont entrer dans la vraie adoration. Et alors la vraie adoration, qu'est-ce que c'est? La vraie adoration, c'est faire la volonté de Dieu, dit Jésus. C'est pas des prières. La vraie adoration, dit le Seigneur, c'est des actes. C'est quand nous adhérons comme lui à la volonté de Dieu, quand nous faisons la volonté de Dieu. Sinon, il dit aussi, alors vous dites que vous m'adorez, mais c'est des adorations paroles, vous ne faites pas la volonté de Dieu. On ne peut pas l'adorer si on ne fait pas la volonté de Dieu. C'est du mensonge, même si on a des très belles prières, même si on a la voix qui change au moment de prier. Vous voyez, tout ça, c'est pas vrai, c'est du mensonge. La vraie adoration, dit Jésus, c'est faire la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, tout devient possible. À ce moment-là, nous aussi, il y a quelque chose d'invisible. Il y a un ange qui vient nous parler pour nous dire où aller. Il y a une étoile qui s'illumine dans notre nuit, dans la nuit de ce monde, pour nous guider au bon lieu. Comme les bergers, comme les mages, comme Joseph averti en songe.
Voyez, on a la Vierge Marie avec nous, on entre dans le réel, on va rejoindre Dieu à Bethléem, on va rejoindre Dieu quand il était en train de faire ses miracles et on prend sa puissance, on va rejoindre Dieu quand il ressuscite Lazare et on lui demande une puissance de résurrection pour nos âmes et nos cœurs. On va rejoindre Dieu quand il fait miséricorde à Marie-Madeleine et on reçoit sa tendresse, son pardon et nous nous sentons renouvelés et lavés. On va rejoindre Dieu à la croix parce que nous avons besoin de cette force pour participer vraiment au salut du monde et découvrir notre vocation chrétienne. On va rejoindre Dieu quand il enseigne aussi sur les chemins de Galilée. On se met assis, on écoute et on reçoit ses enseignements. On entre dans le réel. Voyez le réel mensonge dont je vous parlais au début, qu'on ne voit pas et qu'on nous dit, et on y croit. Et maintenant, Jésus nous a enseigné un réel vrai qui est accessible et qui nous libère parce qu'il touche profondément nos cœurs et il apporte dans nos cœurs, pauvres, petits, peut-être aussi pécheurs, cette belle lumière de Noël. Cette belle lumière de Noël, frères et sœurs, Dieu est invisible, mais il se laisse voir à ceux qui croient. Et tous ceux qui croient formeront des nations, comme on le chantait, et qui viendront se prosterner aux pieds du Christ et pas aux pieds du Pharaon. Quelqu'un me disait avant la messe, exactement comme ils étaient tous esclaves de Pharaon, ils étaient tous esclaves de l'Empire romain, tous obéissaient comme des animaux, comme des moutons, ils ne voyaient rien, ils ne comprenaient rien. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même ignorance du peuple. Qui d'entre nous peut dire « Moi je connais la vérité ». Moi, je ne me fais pas avoir. Moi, je sais personne. Regardez la multiplicité des idées, des choses, des opinions, des conclusions. On ne sait plus où on en est. Vous êtes d'accord? Eh bien, le fait qu'on ne sache plus où on en est, justement, à nous, chrétiens, nous donne cette vérité fondamentale. Celui qui est avec Dieu et qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Et nous avons les arts de l'esprit déjà qui nous fait espérer, gémir dans l'attente de cette patrie, le ciel que l'enfant Dieu est venu déjà nous donner sur terre. Donc il faut aller à Bethléem, il faut aller à la grotte, il faut aller à tous les mystères de Jésus qui, je vous disais, se donnent continuellement, un peu de foi. Et tout de suite, vous recevez ce qui est écrit dans la parole. Vous recevez ce que Jésus vous promet. Vous recevez, c'est invisible, d'accord? Vous allez peut-être sentir, vous allez peut-être rien sentir. Et c'est ça la vraie prière. C'est ça l'essentiel d'une vie humaine, l'essentiel d'une vie chrétienne. C'est savoir entrer en relation avec ce Dieu qui nous libère, qui est venu habiter notre humanité et qui a mis en nous son esprit pour pouvoir nous amener tous ensemble vers le Père et son royaume. Enseignez à vos enfants la vraie religion. Aujourd'hui, Karianne va faire sa première communion. Hein? Ne me pas tromper. C'est pas vrai? C'est pas aujourd'hui? Bien, tu vas recevoir vraiment Jésus. Et vous aussi. Adorons-le et faisons tout sa volonté. Et bonne année. Soyez bénis. Amen.